se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour mieux présenter mes 3 tulipes FC. On commence avec Fluttershy. Donc c'est ma seconde tulipe FC. Et c'est la première concrètement qui m'a plu à moi. On commence. Alors Fluttershy, c'est une poupée que j'ai eue au mois de fin mois février 2016. Donc c'est le personnage de Fluttershy dans My Little Pony. Et si vous connaissez pas, c'est comme vous voulez. Si vous voulez voir, vous allez voir. Si vous voulez pas, vous n'allez pas voir. Je vous présenterai un peu mieux grâce à une vidéo pour son caractère. Donc alors, c'est une tulipe que j'ai FC moi-même. Donc c'est dans mes débuts, donc c'est pas le make-up le plus beau que j'ai fait. Mais elle me plaît tout de même. Je compte peut-être un jour la re-FC, pas totalement, mais juste rajouter quelques petites choses pour son maquillage. Parce que c'est pas qu'elle me plaît plus, c'est juste que je la trouve vide en fait. Mais je l'adore toujours autant. Donc alors cette tulipe, j'ai tout fait sur elle. Ses yeux, ce sont des nouveaux. Avant, elle avait des yeux bleus. Donc je vais vous les montrer, ils sont bleu clair, très simple. Donc alors, elle avait ceci. Je sais pas si la macro va vouloir se faire. Voilà. Ils étaient bleus, tout simple. Donc j'ai changé pour ces yeux là en turquoise car ça représente un peu plus son personnage, car dans la série ils sont turquoise, mais elle a pas ces grosses pupilles noires de petit poney que je lui ferai un jour peut-être. Donc alors j'ai fait aussi sa couronne de fleurs, ses ailes jaunes avec une plume blanche à chaque côté, son ras de cou, sa robe. Les seules choses que j'ai achetées, c'est sa wig qui est de seconde main, ses chaussures et ses chaussettes qui viennent de la même vendeuse, donc sur eBay. Alors là vous voyez qu'elle a un petit lapin, en fait c'est pour faire Angel, son lapin qu'elle a dans la série. Je sais que c'est pas tout à fait le même, mais tant qu'il est blanc moi ça me suffit, ça fait à peu près le job. Donc voilà, pour son caractère, je vous laisse avec une petite vidéo. I don't really think he's up to the task. Maybe... But... What's your name? I'm Fluttershy. I'm sorry, what was that? My name is Fluttershy. Well, that was easy. A baby dragon! Oh, I've never seen a baby dragon before. He's so cute. Rainbow Dash, you rock. Woohoo. Did my cheering do that? What are you two arguing about? Were we arguing? I'm sorry. It's a game about who can be quiet the longest. Sound fun? I'm the world champ, you know. I bet you can't beat me. I'm so frustrated I could just scream. I'll catch you yet, my pretties. Oh yes, as soon as one of you little birds, or monkeys, or bears touches this net, you'll be mine! Mine! Alors on passe à ma toute première tulipe. Donc il s'agit de Kotori. La toute première tulipe que j'ai eue, c'est un kit Mio comme Fluttershy. Je l'ai eu au mois de novembre ou octobre 2015. Ça va faire 1 an que je l'ai. Et on dirait pas parce que je me suis tellement pas occupée d'elle au début, parce que son maquillage ne me plaisait pas du tout. Je l'avais fait moi-même. C'était vraiment dans mes débuts.
Elle était affreuse. Donc je vous mettrai des photos de son ancien make-up. Elle était sale. Son make-up de base me plaisait, mais franchement c'était très mal fait. Franchement je me sens tellement nulle quand je vois ce make-up. Mais du coup là maintenant j'ai refait son maquillage. C'était juste après avoir eu Fluttershy, j'ai refait son maquillage. Qu'est-ce que après donc j'ai eu sa wig il y a pas très longtemps, je l'ai eu cet été. Et son Nobitsu aussi que j'ai eu cet été. Donc c'est une doll que je ne supportais pas quand je l'ai eue. J'étais très contente de l'avoir. C'est juste que je la trouvais affreuse. Et je ne l'avais pas soignée en fait. C'est une poupée que je voulais faire direct. Je me suis lancée, je me suis précipitée à faire son maquillage. Et du coup c'était affreux et dégoûtant. Donc je me dis plus jamais je fais ça avec une poupée, il faut pas que je me précipite à faire son maquillage parce que je suis trop pressée. Et ne le faites pas d'ailleurs parce que c'est une très mauvaise idée d'être pressée. Ça ne fait que vous rendre un petit peu malheureux après parce que vous êtes pressé de la voir, mais en fait à chaque fois ça va vous décevoir. Il n'y a qu'une poupée qui m'a pas déçue quand j'étais pressée de la faire. Donc c'est Kasume, je l'ai fait directement, mais j'avais fait un croquis. C'était un personnage que j'avais depuis un bout de temps et je savais absolument à quoi elle allait ressembler, donc c'est pour ça qu'elle est quand même assez bien à mes yeux. Mais Kotori c'était vraiment une tulipe, ma première tulipe, et je ne savais pas du tout à quoi la faire ressembler. À la base c'était pour faire la sœur de Midori. Mais Midori, comme vous le savez, est une Angel Gate, donc elle n'a plus de personnage en ce moment et je compte lui retirer son nom à Midori pour lui faire une vraie sœur, pour faire la vraie sœur de Kotori plus tard, parce que j'ai toujours sa wig me plaît toujours autant et le personnage me plaît toujours autant de Midori. Donc je garderai Midori dans ma petite poche et je lui ferai enfin sa vraie sœur à Kotori, qu'elle mérite. D'ailleurs elle va encore avoir une autre sœur, donc ce seront des petites triplettes. Donc voilà. Donc comme vous le savez, Kotori c'est une Neko-cyborg. Donc c'est une... Comment vous le dire si vous savez pas trop ce que c'est. Donc c'est une fille chat, mais en même temps c'est un robot. Comme vous le savez, avec ses circuits imprimés et ses yeux de chat, ça se voit tout de suite. Donc voilà, c'est une idée assez farfelue, mais que j'aimais beaucoup en fait. Parce que j'adore les chats et j'adore la technologie, tout ce qui s'en rapporte. Donc c'est vraiment une poupée faite pour moi. Donc voilà, je voulais absolument une Neko dans ma famille, donc du coup je vais en avoir deux autres en plus vu qu'elle va avoir deux sœurs jumelles. Donc voilà, il y a déjà Midori que je referai forcément parce que c'est quand même ma première tulipe avec de gros guillemets parce que c'était une Angel Gate. Donc je la referai. Maintenant Midori, sa tête elle me sert vraiment pour les maquillages, donc je m'en sers toujours vraiment bien, même si elle est en mauvais état parce que le plastique des Angel Gate c'est de la merde, désolée pour le gros mot. Donc voilà, mais je l'ai toujours à côté de moi, toujours démontée, toujours avec moi, Midori. Donc alors Kotori, comme je vous l'ai dit, donc c'est une Neko-cyborg, elle est arrivée en novembre 2015, c'est une tulipe Mekitown, donc son âge elle a 17 ans. Visuellement elle a 17 ans, sinon elle n'est pas très âgée car vu que c'est un robot elle a 2 ans, véritablement elle n'est pas très vieille, mais pour une machine c'est un petit peu vieux pour les technologies d'aujourd'hui. Donc maintenant elle a 2 ans techniquement parlant, sinon c'est une peste en fait, une peste, et elle est très manipulatrice avec les hommes en fait. Elle aime jouer de ses charmes et voilà, elle adore s'habiller en petite tenue. Bon, aujourd'hui elle a une robe assez longue car j'avais envie de lui mettre une robe longue, mais sinon c'est une fille, on va dire, hein, entre guillemets fille. C'est une fille très aguicheuse, très peste, mais quand on apprend à la connaître, elle est adorable. Elle est même très mignonne d'ailleurs.
C'est pour ça qu'elle s'habille comme ça, tout en rose, avec des couleurs pastel, parce qu'elle est très mignonne en fait. Elle a un caractère très doux, mais avec les personnes et les garçons, c'est une vraie peste, une vraie pétasse, tout simplement. Donc je crois que je vous ai à peu près tout dit sur elle, et même sur des futures poupées. Donc ce sera forcément des tulipes. Donc elle aura 2 sœurs qui seront toujours dans les opposés d'elle. Et ces 2 sœurs seront aussi opposées elles-mêmes. Donc voilà. Donc voilà pour Kotori. Donc alors nous voilà pour la dernière partie de ma vidéo. Donc avec Kasume. Donc c'est un OC que j'ai depuis plus de 5 ans. Même je dirais ça fait 6-7 ans que je l'ai à peu près. C'est une tulipe Emio encore qui est testée par moi. Je l'ai eu le 29 octobre 2016 pour le Eldol. Donc j'ai tout fait sur elle. Les yeux, le maquillage, la tenue et les bras aussi modifiés pour que ça fasse comme j'avais imaginé pour mon personnage. Donc alors le personnage, donc c'est une mutante, pas comme dans X-Men, donc voilà, c'est une mutante faite par quelqu'un, donc elle n'est pas née comme ça. Donc en fait elle a 21 ans actuellement. Elle ne changera pas, elle ne bougera pas niveau âge, mais là elle a 21 ans. Donc son histoire en fait, c'est une orpheline. Elle avait 6 ans quand quelqu'un l'a recueillie. Donc c'est un homme très aisé, très bourgeois, plein de thunes quoi. Voilà, donc il avait plein de thunes et il l'a élevée comme sa propre fille. Et en fait, c'était son papa pour elle. Elle l'aimait plus que tout au monde. Mais en fait, lui, il avait des pensées assez malsaines. Et en fait, à l'âge de ses 21 ans, donc la majorité de partout, donc voilà, à ses 21 ans, il l'a transformée en ce monstre qu'elle est maintenant aujourd'hui. Elle s'est échappée de cette grande maison qui était chez elle autrefois. Donc elle s'est enfuie de chez elle et du coup elle le détestait car elle l'avait transformé en monstre et elle détestait d'ailleurs cette apparence qui était monstrueuse avec des grandes griffes, ses ailes affreuses comme elle disait. Elle se trouvait affreuse, donc voilà, elle se déteste. C'est une fille comme ça, elle se déteste, elle déteste son corps, elle déteste son père, elle déteste tout le monde, sauf une seule personne qu'elle aime de tout son cœur, si je puis dire. Donc c'est un garçon qu'elle a rencontré le jour où elle s'est évadée en fait de sa maison. Donc voilà, c'est un garçon qui l'a aidée et qui d'ailleurs la trouve magnifique, même si c'est un monstre visuellement parlant. Lui, il trouve qu'elle ressemble à un ange en fait. Du coup, ça lui a tellement fait plaisir et en même temps ça l'a déplu qu'il lui dit ça en fait. Et du coup, elle l'aime de tout son cœur, même si elle ne peut pas vraiment vivre avec lui parce elle se trouve trop affreuse pour lui en fait. Mais elle le porte bien au fond de son cœur. Donc voilà, en fait ils se sont rencontrés de manière à ce qu'elle fasse comme si c'était un ange tombé du ciel en fait. Donc elle était... donc son père l'a récupérée quand elle s'est échappée. Donc voilà, et il l'a enfermée dans une tour pour pas qu'elle se réchappe, vu que c'est son expérience, voilà. Et un jour, elle s'est évadée, donc elle a sauté de la tour et elle est tombée. Et comme elle a des grandes ailes blanches, donc ce ne sont pas des plumes, c'est de la peau, donc elle a de grandes ailes blanches et qu'elle est tombée et qu'elle était à moitié transformée. Donc il l'a vue et dit que c'était un ange en fait, un ange tombé du ciel. Et il la trouve juste magnifique, donc tout simplement. Donc voilà son histoire à peu près.
J'ai un peu cafouillé parce que, enfin bafouillé et tout, parce que moi j'arrive pas très bien à parler devant une caméra, hein, donc voilà. Mais en gros c'est ça, c'est son histoire, du moins le début de son histoire, tout simplement. Donc sinon son caractère, elle est très froide avec les gens, elle déteste tout le monde comme j'ai dit, et elle ne supporte personne, donc tout simplement elle est très distante avec les gens. Même si avant, elle adorait vivre et tout, maintenant, ce qu'elle désire le plus, c'est de disparaître aux yeux du monde. Et tout, et voilà. Et de vivre avec ce charmant jeune homme qu'elle aime de tout son cœur. Donc voilà, son caractère, son personnage, son histoire. Donc j'espère que vous avez à peu près compris, même si j'ai bafouillé, parce que voilà. Donc voilà son histoire et Kasumi. J'espère que ça vous aura plu et par contre ne reprenez pas cette histoire car je l'ai inventée et ça fait un sacré bout de temps comme je dis que je l'ai inventée cette histoire. Donc voilà. Donc ne reprenez pas ce personnage, son histoire ou quoi que ce soit d'autre. Tout simplement. Donc voilà, je crois que c'est fini pour cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.